Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les cloches de la rentrée au Parlement, ouverture ce jeudi de la première session législative de l'année 2021. Dans quelques instants, nous irons au Sénat et à l'Assemblée nationale pour les mots et les actes du jour. Le tocsin de la mobilisation anti-Covid à Douala, autorités administratives, traditionnelles et religieuses sont vent debout. Sur la ligne de front, Monseigneur Samuel Cléda et son élixir à succès, c'est à voir dans le dossier des régions ce jeudi. Et puis, les sonnettes de la suspension pour l'eau minérale Sano, 6 mois pour revoir la copie, la production et le conditionnement du produit. Explication de la décision du ministre de l'Industrie dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. L'année législative 2021 est ouverte au Parlement. Pour le Sénat, c'était ce jeudi à 16h, la cérémonie inaugurale présidée par le doyen d'âge, le sénateur Victor Moukete. Dans son discours, l'Infon du Sud-Ouest a invité les sénateurs à accompagner le président Paul Biya et le gouvernement à faire face aux défis de l'heure, la lutte contre l'insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dans l'extrême Nord et la région de l'Est, à faire face également à la pandémie du Covid-19. Mathieu Kamgo, au Palais des Congrès. Venus de leurs différentes bases, les sénateurs ont répondu présents au Palais des Congrès de Yaoundé, où des dispositions ont été prises pour éviter la propagation du Covid-19. L'ambiance était aux retrouvailles. Les échanges à bâtons rompus trahissaient la joie de reprendre du service. Nous sommes dans un état d'esprit qui nous engage à soutenir l'action du gouvernement. C'est ensemble que nous devons conduire le développement de notre pays. J'espère que vraiment il y aura les changements, il y aura les nouvelles choses à discuter. On est en train de progresser vers 2035. Ça doit changer. En bonne place à l'hémicycle, le Premier ministre chef du gouvernement, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Après l'installation du bureau d'âge, le doyen d'âge, le sénateur Victor Moukete, a rappelé l'un des enjeux de cette session, l'élection du bureau définitif du Sénat, laquelle interviendra dans un contexte marqué par la résurgence du Covid-19. Victor Moukete invite les sénateurs à soutenir le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie et dans ses efforts pour le retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a également salué le succès du Chan 2020, l'avènement de la décentralisation qui devrait booster le développement au niveau local, avant d'exhorter les sénateurs à travailler avec responsabilité tout au long de cette session. Jour de retrouvailles également pour les députés à l'Assemblée nationale. La première session de l'année législative s'est ouverte là-bas à 11h ce jeudi au cours d'une plénière présidée par la doyenne d'âge, la députée Laurentine Mbédé. Dans l'hémicycle, même présence de nombreux membres du gouvernement conduits par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, des invités spéciaux et des membres du corps diplomatique. Pulchéri Até. C'était une rentrée spéciale pour les élus de la 10e législature. Prise de température, désinfection du corps et des mains, et il pouvait alors prendre place au sein de l'hémicycle pour la séance plénière d'ouverture présidée par la doyenne d'âge en présence des membres du gouvernement conduit par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. D'entame, la doyenne d'âge fustigera les événements horribles enregistrés dans la région du Sud-Ouest, de même que l'insécurité routière de plus en plus grandissante. Le député fera remarquer qu'il est urgent que des mesures soient prises par le gouvernement en matière de sensibilisation des conducteurs
producteurs, tout en saluant les efforts du ministère des Transports et de la Gendarmerie nationale. À ce sombre tableau, l'honorable Nkwafege ajoutera la crise sanitaire due à la pandémie au Covid-19. Le virus sévit et la représentation nationale relève pour le déplorer l'incivisme et le relâchement des compatriotes quant au respect des mesures barrières et de féliciter le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui jusqu'ici a géré la pandémie avec beaucoup de doigté par le biais du gouvernement. La doyenne d'âge appelle les gestionnaires de la chose publique à une gestion efficiente pour l'atteinte effective des objectifs de la stratégie nationale de développement. Le dossier des régions ce jeudi et le Cameroun qui se remobilise contre le Covid-19. À Douala, dans le littoral, les autorités à tous les niveaux jouent à fond leur rôle de relais au plan local. C'est à travers la principale arme de ce combat, l'information, la sensibilisation des masses. Agnès Pascalola est à Douala. On reprend les mesures barrières pour la deuxième étape de la riposte anti-Covid à Douala. Les autorités ont donc lancé la sonnette d'alarme. Intensifier au niveau des points d'entrée, c'est-à-dire les aéroports, les ports, avec notamment bien sûr le testing des voyageurs qui est systématique, le testing des voyageurs à la sortie aussi qui est en train d'être réorganisé, la surveillance au niveau des écoles, des entreprises et puis de la communauté, bien sûr la surveillance dans les formations sanitaires pour permettre une bonne protection de la population mais aussi surtout de pouvoir très rapidement détecter les cas de Covid. Il est surtout question pour les institutions sanitaires de se protéger et de protéger les populations à travers une stratégie de riposte globale et coordonnée. Nous avons au niveau de la prise en charge augmenté le nombre de lits et en ce qui concerne les laboratoires, nous avons augmenter la capacité de testing de la ville. Nous avons 3 laboratoires qui fonctionnent effectivement. Celui de l'hôpital général, celui de la Quintini bien sûr, et celui de la tuberculose au niveau régional. Quelques améliorations sont prévues à cet effet. C'est ainsi qu'il y aura renforcement du dépistage, réaménagement du centre d'accueil Covid-19 de Yassa. Il est également prévu le renforcement de la décontamination des populations dans les lieux publics. Dans la capitale économique, sur le plan du traitement, la star contre le Covid-19, c'est bien l'élixir de Monseigneur Samuel Cléda. Le traitement est maintenant produit en grande quantité et disponible à travers le Cameroun et même au-delà. Les registres ouverts à l'évêché de Douala affichent au bilan plus de 20 000 personnes soignées. Une renommée aujourd'hui bien justifiée. Chris Patricia Lologa. Au cœur de la deuxième vague du Covid, tout est mis sur pied pour que le traitement conçu par Monseigneur Samuel Cléda soit disponible. Pour se procurer le produit dans la ville de Douala, plusieurs adresses sont recommandées. Vous pouvez trouver ces médicaments ici à la coordination diocésaine de la santé, dans les différents hôpitaux catholiques de l'archidiocèse de Douala. Sur la question du coût du médicament, le coordonnateur diocésain de la santé du diocèse de Douala éclaire. Pour les produits qui vont en Europe, puisque l'emballage ici n'est pas le même, il faut le protéger, cela a un coût. Et il faut le dire, il coûte 20 000 francs. Maintenant, pour les produits à l'intérieur du Cameroun, il reste gratuit. Si la deuxième vague de la pandémie est plus sévère que la première, le traitement contre le Covid-19 de l'archevêque métropolitain de Douala n'a pas connu de modification. Santé encore avec cette alerte, l'eau, ce n'est pas toujours la vie. La marque Sano ne remplirait par exemple pas toutes les vertus et toutes les conditions pour satisfaire à cette appellation d'eau minérale. Aussi, le 4 mars dernier, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a-t-il décidé de suspendre pour 6 mois la société de production de cette eau minérale Sano. Raison, le non-respect des normes de production et de conditionnement. Explication, c'est dans cette enquête de Sidoine Monkam.
C'est cet arrêté signé du 4 mars 2021 par le ministre des Mines qui somme l'entreprise d'eau minérale Sano de suspendre ses activités pour une durée de 6 mois. On a remarqué qu'il y a des bacs de décantation insalubres à l'intérieur du site. Il a demandé à Sano de changer sur son étiquette le vocable eau minérale par eau Sano. Les surveillances administratives et contrôles techniques sur le terrain ont permis de constater des négligences. Avec le temps, les installations de Sano qui étaient ont commencé à se dégrader et que l'entretien n'a pas suivi. Dans ce dépôt d'un Colbison à Yaoundé, les véhicules scellés de l'entreprise parqués à l'entrée renseignent sur l'arrêt des activités. 6 mois de suspension, les faits sont suffisamment graves et touchent les questions de santé publique. La loi dit que si dans les 6 mois l'entreprise ne remédie pas à ces manquements, le ministre des Mines se verra dans l'obligation de procéder au retrait du permis. Une fois que la société aura remédié à la totalité de ces manquements, même si c'est dans un délai de 6 mois, on ira sur le terrain constater, on lèvera la suspension. Toutes les sociétés de production et de conditionnement de l'eau minérale seront scrutées à la loupe. Des produits et d'autres encore qui gagneraient toujours à passer au scanner des associations de défense des droits des consommateurs. On en parlera certainement lundi 15 mars. C'est dans 4 jours lors de la 36e journée mondiale des droits des consommateurs. Et en prélude à cette édition, le Conseil national de la consommation réunissait ce jeudi ici à Yaoundé ces associations de défense des consommateurs. C'était également l'occasion de dévoiler le thème de cette année consacrée à la lutte contre la pollution plastique. Michel Renaud-Andia. L'usage abusif des matières plastiques est source de nombreuses pathologies. Face à l'impact de cette matière sur la santé des consommateurs, le séminaire organisé par le Conseil national de la consommation dans le cadre des activités de la 36e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs a donné lieu à nombreuses interventions. Face à la situation, l'urgence de renforcer la lutte contre la pollution s'impose. Nous avons le sentiment que l'usage de la matière plastique fait même partie désormais de notre culture. Nous le décrions tous, nous voulons justement appeler les populations à faire vraiment le moins possible usage de ce matériau qui est nocif pour l'environnement. Les représentants d'associations de défense des droits des consommateurs en sont véritablement outillés. Nous allons à l'ouest Cameroun où la ville de Bafoussam affiche fièrement désormais son village artisanal. L'immeuble flambant neuf était inauguré hier mercredi par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. C'était en présence du gouverneur Awa Fonka Augustine et des autorités de la ville. Le ministre Achille Basilekin III qui invite les artisans de l'ouest à faire de ce joyau artisanal la vitrine de leur riche savoir-faire artisanal. Reportage à Bafoussam, Jean-Paul Pondy. Situé au quartier Toquette, ce village, véritable joyau architectural, ambitionne d'être une vitrine pour les artisans de la région de l'Ouest. Il permettra à ceux-ci de mettre en exergue leur savoir-faire et leur génie. Nous allons valoriser nos produits. Les touristes vont découvrir les merveilles du soleil couchant. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour l'ouverture de notre village artisanal. Il offre un meilleur cadre pour l'organisation des événements artisanaux. Chaque département, chaque communauté dispose de trésors artisanaux et culturels qui trouveront ici, dans ce village artisanal régional, une vitrine. Les objets en bronze dans le Noun, les tabourets et calebasses perlés dans les hauts plateaux, la sculpture sur du bois dans la Ménois, les tabourets et classeurs en bambou dans la Mifi et le Conquis, la poterie dans les bamboutos et les tissus traditionnels tissés à la main dans plusieurs départements de la région. L'Union
pour faire la force et sauver le livre scolaire au Cameroun. C'est l'idée de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises et du groupement interprofessionnel des imprimeurs et autres artistes polygraphiques. Ils travaillent ensemble à la mise en place d'une chaîne des acteurs du secteur de l'imprimerie au Cameroun. Cette synergie d'acteurs devrait simplifier et accélérer la production du livre scolaire, comme l'explique ici le directeur général de l'Agence de promotion des PME dans une interview avec Pierre Binambarga. Nous avons fait une réunion après l'annonce du Premier ministre de leur accorder une part de marché, de pouvoir les aider à s'organiser. Nous avons mobilisé les experts, surtout pour la mise en place de ce cluster, qui est un système de grandes entreprises, pour une complémentarité de leur technicité, de leur valeur. Parce que rares sont les imprimés ici qui peuvent internaliser sur toutes les compétences technologiques, managériales et techniques pour réaliser le livre. Ils ont des compétences pour se mettre ensemble. Donc, un système de cluster, soit vertical et horizontal, qui permettrait à ce groupement de réaliser le livre. Et on l'espère. Au ministère du Commerce, ce jeudi, le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana échangeait en téléconférence avec un groupe d'investisseurs indiens sur les possibilités de renforcer les flux commerciaux entre l'Inde et le Cameroun. Et c'était peu avant une audience accordée aux élèves de l'école de défense nationale du Nigeria qui sont en séjour académique en ce moment au Cameroun. La synthèse de Luc Bienvenu, Nana. Je gagnerai, toi aussi. Voilà ce que se sont promis la Confédération des industriels indiens et le Cameroun. Via Internet, les deux parties ont ouvert une nouvelle page dans leur partenariat. Les hommes d'affaires indiens promettent de faire mieux dans l'agriculture, la santé, les TIC et les transports, domaines dans lesquels ils exportent et investissent au Cameroun. Un pays plein d'atouts pour le business. Nous avons des lois suffisamment incitatives qui accordent des facilités très larges, qui vont au-delà de ce qu'on peut trouver ailleurs. Nous avons tout simplement notre potentiel. Le potentiel, par exemple, des terres arables. Nous avons une main-d'œuvre jeune, abondante, qui a un savoir-faire avéré. Après les hommes d'affaires indiens, le ministre du Commerce a reçu en audience les élèves de l'école de défense nationale du Nigeria avec qui il a échangé sur le commerce électronique au Cameroun. Un domaine en pleine construction et auquel le pays est connecté, a précisé Luc Magloire Mbarga Tangana. Cette 29e promotion de l'école de défense nationale du Nigeria était également reçue ce jeudi par le ministre des Postes et Télécommunications. Au cœur de l'entretien avec le ministre Minette Libom Liliking, naturellement, l'économie numérique et le développement des pays africains, c'était l'une de ces activités prévu dans l'agenda de ce voyage d'études des officiers nigérians qui se poursuit donc cette visite au Cameroun. Parlons à présent de la coopération allemande, la GIZ, qui travaille au renforcement des capacités des fonctionnaires de la police à la délégation générale à la sûreté nationale. Ils prenaient part depuis hier mercredi à l'atelier de planification annuel. La GIZ et ses policiers ont ainsi actualisé les travaux de décembre 2019 et peaufiné la stratégie de prise en compte des aspects genre et droits de l'homme dans les activités quotidienne à la DGSN. Joël Igor Abanda. L'atelier de planification annuel du projet de renforcement des capacités de la délégation générale à la sûreté nationale qui s'achève ce jeudi 11 mars 2021 à Yaoundé a permis aux fonctionnaires de la police camerounaise et la GIZ d'évaluer la mise en œuvre du dernier atelier tenu en décembre 2019. Pendant 2 jours, les deux parties ont travaillé sur les droits des policiers en zone de guerre. Au final, 4 principales recommandations ont été arrêtées. Toutes les activités du plan d'action de l'année 2021 ont été validées. Une élaboration des outils de renforcement des capacités de la police en matière de police judiciaire pour que les enquêtes soient désormais faites mieux qu'avant et conformément à la loi pénale. Les activités pour améliorer la coopération entre la police et les autres acteurs de la chaîne pénale ont été arrêtées pour garantir une meilleure conformité légale des procédures d'enquête de police.
Les mécanismes des plaintes au sein de la police vont être améliorés pour que la police des polices assume mieux ses fonctions de contrôle des services de la police. Financé par le ministère allemand des Affaires étrangères et implémenté par la GIZ, le projet a une durée de vie de 3 ans. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Faisons à présent le point de la question centrale du vaccin dans cette riposte gouvernementale contre le coronavirus au Cameroun. Le vaccin est annoncé, il est en attente au Cameroun. Il s'agit d'environ 864 000 doses qui seront disponibles dans 10 jours selon les autorités sanitaires, un don de la facilité COVAX. Et pour avoir une idée des préparatifs au plan local, je vous propose de retrouver immédiatement Évariste Eyanga et son invité. Ils sont en direct du centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir, la question fait le tour du monde, au Cameroun également, on en parle, le vaccin, faut-il l'administrer ou pas? À quel moment devrait-on commencer au niveau du Cameroun? On va poser cette question ce soir à une voix autorisée, le docteur Franck Amabo. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes médecin, épidémiologiste, on parle de vaccins de plus en plus au Cameroun, où en est-on? Très bien. Ceci est une question très importante. J'aimerais commencer par rappeler que la vaccination est l'une des interventions de santé publique la plus importante au monde. Elle a permis de réduire progressivement les maladies, elle réduit la mortalité et la morbidité liées à des maladies très graves et mortelles, à l'instar de la variole. Maintenant, au Cameroun, comme la plupart des pays, nous sommes en train de développer notre document stratégique qui va prendre en compte tous les piliers nécessaires pour pouvoir mener à bien une vaccination contre la Covid-19. Le Cameroun, comme beaucoup de pays en voie de développement, est soutenu par l'initiative COVAX qui permet de mettre à disposition des pays des doses de vaccins pouvant vacciner des personnels à haut risque, notamment des employés de première ligne dans un premier temps, et puis progressivement aller vers une vaccination complète de toute la population qui souhaite se faire vacciner. Donc nous pouvons dire globalement que le Cameroun s'arrime à la stratégie de ajouter la vaccination aux armes actuelles pour la lutte contre la Covid, tout comme ce qu'on fait pour les barrières, les distanciations sociales et autres. Et cette vaccination-là se fera avec l'adhésion de toute la communauté. Merci à vous, docteur Franck Amabo. La vaccination, il en sera question le moment venu, le temps pour les autorités médicales d'asseoir la stratégie de couverture, la stratégie vaccinale, celle qui convienne le mieux, puisqu'il faut adapter cette vaccination aux spécificités du coronavirus Covid-19. Merci Évariste, et on en parlera certainement encore de cette question qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Nous parlons encore santé avec cette 16e journée mondiale du rein. Et cette note de soulagement dans la région du Nord-Ouest, les 55 malades d'insuffisance rénale de l'hôpital régional de Bamenda satisfaits désormais après l'amélioration de leur prise en charge, et ce grâce aux nouveaux appareils acquis par le gouvernement. La journée mondiale du rein qui se célèbre donc ce 11 mars sous le thème « La santé rénale pour tous et partout, bien vivre avec une maladie rénale ». Allons voir ce soulagement sur place à Bamenda dans ce reportage de Valentin Kouadeux. Les malades souffrant de l'insuffisance rénale de l'hôpital régional de Bamenda sont soulagés. Les conditions de leur prise en charge se sont améliorées avec de nouveaux équipements. Nous avons eu la chance que le gouvernement a renouvelé le centre avec 8 machines
tout neuf. Pour leur survie, ces personnes déjà diminuées du fait de la maladie ont besoin du soutien de leur entourage. La 16e édition de la Journée mondiale du rein était également une occasion de sensibilisation. Il faut chaque fois vérifier si vous n'avez pas la tension artérielle, si vous n'êtes pas diabétique, il faut vérifier votre glycémie. Bon, il faut bien manger. Il faut faire les exercices. Les responsables sanitaires conseillent également de se faire dépister au cas où l'on présente des facteurs de risque comme le diabète ou l'hypertension. Une couronne de laurier pour la nouvelle secrétaire générale de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie qui était reçue ce jeudi dans une audience collective au ministère des Relations extérieures. Louisette René Toby, épouse et Tamendedi, est allée dire sa gratitude au gouvernement et aux diplomates de l'espace de la francophonie pour son élection comme secrétaire générale de la CONFEJES. C'était le 26 février dernier à Ouagadougou. L'audience réunissait par ailleurs une vingtaine de chefs de mission diplomatiques autour du ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Belambela. Le reportage de William Badier. Louisette René Toby s'est rendue au ministère des Relations extérieures ce jeudi pour rencontrer les ambassadeurs et autres chefs de mission diplomatiques de l'espace francophone pour leur exprimer sa profonde gratitude suite à sa brillante élection le 26 février dernier à Ouagadougou en qualité de secrétaire général de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Une audience dont l'importance est mesurée ici par le nombre de chefs de mission diplomatiques représentés, une vingtaine au total, parmi lesquels le doyen du corps diplomatique, le Gabonais Paul-Patrick Bifotte. Je suis contente d'être pionnière. J'espère que je vais être une source d'inspiration pour les autres jeunes filles. Dans cette heureuse circonstance, la toute première femme élue secrétaire générale de la CONFEJES était porteuse d'un message. Ne baissez pas les bras, travaillez, parce que si aujourd'hui le Cameroun a accepté d'accompagner ma candidature, c'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que j'avais des compétences. Jeune et déterminée, Louisette René Toby entend bien mériter sa place au sein de la CONFEJES dans ce mandat, prévu pour 4 ans. Félicitations encore, madame. Et nous parlons à présent de la suite de la tournée nationale du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative à travers les 10 régions. Joseph Lé qui poursuit donc l'évaluation de la mise en œuvre des mesures de simplification et de dématérialisation des procédures administratives. Il était tout ce début de semaine dans le Grand Nord et dans la région de la Damaoa précisément. Les délégués régionaux et autres chefs de service étaient édifié ce jeudi à Ngaoundéré sur le bien fondé de la digitalisation des services publics. C'est là une initiative qui entend précisément rapprocher l'administration des usagers et la suite de cette tournée dans nos prochaines éditions. Ce jeudi, au ministère des Travaux publics, il y avait l'installation des 25 personnels promus hier mercredi au poste de chef de cellule et de sous-directeur. Ils étaient installés dans leurs fonctions au cours d'un rituel conduit par le ministre Emmanuel Nganou Dumessi. Il leur a prescrit une gestion axée sur les résultats, la recherche des solutions aux défis actuels du ministère des Travaux publics et la rationalisation des moyens mis à leur disposition. La suite du journal est ce télégramme officiel du président de la République. Je disais donc la suite du journal et ce télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, et le chef de l'État qui écrit « Monsieur le Président et chers frères, j'ai pris connaissance de la triste nouvelle du décès de Monsieur Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, survenu en Allemagne. Je salue la mémoire
mémoire de cette haute personnalité politique qui, à vos côtés et depuis plusieurs années, aura servi son pays avec engagement et détermination. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko est assurément une grande perte pour le rassemblement des oufouettistes, pour la démocratie et la paix, le gouvernement et la nation ivoirienne. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à sa famille, au rassemblement des oufouettistes, au gouvernement et à vos compatriotes, mes sincères condoléances. J'y associe la compassion fraternelle du peuple camerounais. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est un télégramme de condoléances signé Paul Biya. Et c'est cette note triste pour la Côte d'Ivoire qui met un terme à cette édition du journal. On retient essentiellement les cloches de la rentrée qui sonnaient ce jeudi au Parlement, l'ouverture de la première session législative de l'année 2021. Et nous avons entendu le Sénat et l'Assemblée nationale, les doyens d'âge qui disaient les orientations pour cette session parlementaire. Il y avait également le tocsin de la mobilisation qui sonnait à Douala contre le Covid-19. Toutes les autorités sont vent debout et en tête de ce peloton, Monseigneur Samuel Cléda et son élixir à succès qui est déjà disponible à travers le Cameroun et même à l'étranger. Et puis les sonnettes de la suspension pour l'eau minérale Sano, 6 mois pour revoir la copie et la production et le conditionnement de ce produit. Une décision du ministre de l'Industrie expliquée dans ce journal. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Marlise Enoambarga Oumou, Auguste Angononga. Un autre journal, ce sera à minuit en compagnie de Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement le magazine Discovery pour les éditions du week-end pour le 20h30. Dès demain, vous serez en compagnie de Karine Olive et Yabit. Très belle soirée et d'avance un très bon week-end à lundi 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Bienvenue au magasin de référence avec Reliance Plus. Reliance Plus, c'est la haute technologie électronique.